Bonjour tout le monde, bon, on va refaire un petit tour de la maison. Donc là on est le samedi, que je dise pas de bêtises, le 21 août il me semble. Donc voilà, ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé. On va regarder ce qu'on a fait. Là j'étais en train de faire ferrailler les fondations ici qu'on voit. Attendez, là on voit pas bien, on va aller voir là-bas. C'est les fondations des poteaux en HEB qui vont venir soutenir. Donc en gros on aura un poteau qui va venir sur la fondation là, comme ça. Et ici on aura tout le long une grosse poutre en pareil en HEB qui viendra en fait remplacer celle-là qui est pas assez solide pour soutenir l'étage. Et donc on aura 4 poteaux de ce côté-ci. Voilà. Et on en aura 4 autres ici. Donc là on les voit un peu moins bien. Les fondations là-bas en fait on tombe sur le mur qui donne dans la cave. Donc en fait on est beaucoup moins creusé ici, on viendra se reprendre directement. On va faire une toute petite fondation et on va se reprendre sur le mur en fait. Donc là c'est beaucoup moins profond. J'ai commencé à monter quelques briques ici aussi. Donc voilà, là j'étais en train de faire la ferraille. J'allais encore oublier de vous faire une vidéo. Donc là on a un trou qui fait à peu près, donc qui fait même, c'est pas à peu près, c'est sûr, c'est 80 cm de profondeur. Et 60 de large sur 60. Enfin c'est un carré quoi, 60 sur 60. Donc j'ai fait des grosses fondations. On va ferrailler tout ça bien comme il faut. Voilà, je vais être sûr que ça bouge pas dans le temps. Vous voyez, j'ai pris c'est des ferrailles rectangulaires comme ça en 8 par 6. Donc des fers de 8 et des fers de 6. Et puis j'ai rajouté après des fers à béton de 8. Voilà, en 6 mètres de long. Donc j'ai déjà préparé celle-là. Bon, je fais comme je peux, hein, j'essaie d'en mettre le plus possible. Puis je fais des retours, tout ça avec des petits bouts de ferraille. Enfin, j'essaie que ce soit le plus solide possible. Vous voyez, je viens les torsader. Je viens les ligaturer avec tout ça. Le petit outil qui va bien, du fil de fer. Et puis voilà, là j'ai pris aussi pareil une vibreuse à béton. C'est cet outil-là, une espèce de perceuse avec un grand vibreur au bout, une aiguille. J'ai acheté ça sur Amazon, 90 € il me semble. Et puis je vais pouvoir vibrer le béton, c'est toujours mieux hein, quand on fait des... Surtout là pour soutenir des poteaux, de faire vibrer le béton. Ça permet d'évacuer toute l'air, d'avoir vraiment que du béton. C'est beaucoup plus solide. Donc voilà, aujourd'hui le samedi, là, on va essayer de couler les 4 poteaux, enfin les 4 fondations, où j'ai déjà fait mes coffrages. Et puis j'espère demain, dimanche, couler les 4 autres. Sachant que là, il y a quand même moins de boulot. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer peut-être lundi soir quand je quitte du boulot, le résultat. Un petit tour de chantier. Donc voilà, là on est en train de couler les fondations des poteaux. J'espère que vous m'entendez bien avec le bruit de la bétonnière. Donc là on a fait un premier. Donc il est mis niveau au laser avec petite piche comme ça. Ça me permet de me mettre au niveau. Là on est en train de faire le deuxième, vous voyez ce que ça donne. Et à chaque fois je le vibre bien sûr avec le vibreur à béton ici. Bon, il en reste encore un peu. Donc voilà, là on est le lundi 24 août il me semble. On a coulé les fondations pour les poteaux, les 4 derniers. Donc là on se trouve au niveau de la future chambre. Donc là je suis dans la future chambre. Le dressing ici. La salle de bain avec la douche italienne au fond, double vasque. Et puis dans le fond les WC et la buanderie qu'on entrera de ce côté-là. On rentrera pas par la chambre. Donc là j'ai mis une évacuation des eaux en attente. Donc elle sort un petit peu là. On la voit jusque là. C'est de l'évacuation en diamètre 100. Donc ça va alimenter l'étage, parce qu'on aura la salle de bain ici de ce côté-là. Donc il a fallu caler
tout ça comme il faut. Et puis couler, on a mis, de ce côté-là, on a mis un peu moins de 4 heures pour couler les 4. Moi, je dirais 3 heures. On était 3. Là, ces deux petits là, c'est des tout petites fondations, hein, puisqu'on est sur le mur de la cave. Donc il n'y a pas vraiment besoin de faire quelque chose de costaud, quoi, on va dire. C'est déjà assez solide, hein, c'est déjà reposé sur ce mur-là. Par contre, l'autre côté, les 4 de ce côté-là, là, c'est des grosses fondations, 80 de profondeur. Et là, c'est reposé en dessous, c'est rien, c'est de la terre. Enfin, c'est de la terre, c'est du caillou, c'est quand même assez solide. Donc voilà, là, tout ça c'est fait. Normalement, on reçoit nos poteaux en HEB et les poutres le mi-septembre, par là. Donc en fait, on aura déjà un bon mois de séchage quasiment pour les fondations. Donc un mois, c'est ce qu'il faut en fait, c'est ce qui donne. Il faut attendre un mois avant de poser quelque chose de trop lourd dessus. Et puis bon, bah, il nous reste les évacuations à faire. Continuer de creuser, parce que là, bon, bah, là j'ai pas encore creusé, mais il faut qu'on sorte de la cave. Donc déjà, on sort, tuyau de sang sort 10 cm en dessous la dalle de la cave. Donc forcément, on va le retrouver ici. Et puis après, il faut descendre 1 cm par mètre jusque dehors. Donc il nous reste encore à creuser pas mal. Et on s'est arrêté là. Il nous reste à creuser tout ça. Là, ici, c'était creusé. Donc tout ça. Ensuite, on va voir où on arrive ici. Puis ensuite, d'ici, bah pareil. On va partir jusqu'à la cuisine. Donc au final, comme on part de là, on va monter d'1 centimètre par mètre pour arriver à l'îlot central qui sera sur la gauche et le lave-vaisselle sur la droite. Et puis entre-temps, faut que je réfléchisse bien à ne rien avoir oublié. Une fois que c'est rebouché, quoi. Ça va faire chier s'il faut recreuser. C'est pareil, là j'ai donc un fil électrique à passer pour aller sur l'îlot central. Si des fois on veut y mettre une prise, ce sera sympa. J'ai aussi une autre saignée à faire ici qui va partir jusqu'aux nourrices qui sont là et le cumulus au fond pour pouvoir faire arriver l'eau chaude et l'eau froide sur l'îlot central puisqu'il y aura l'évier. Voilà, j'avais fait les plans au sol. On aura ici l'évier et puis toute cette partie-là, ce sera pour manger. Donc les deux arrivées, eau chaude, eau froide, un fil électrique, enfin une gaine, hein, comme j'ai fait ici. J'ai fait arriver une gaine. Et puis on y fera passer le fil s'il faut, s'il y a besoin. Donc là je l'ai fait passer dessous, puisqu'en fait ici, entre les deux poteaux, on aura un petit muret de, je vais vous dire au pif, 1m10, 1m20. Ce qui permettra de cacher le derrière du canapé en fait. Et puis de faire une petite limitation. Donc en gros, bah, c'est comme si on avait un petit mur qui arrivait jusqu'au petit établi là que je me suis fait. Donc ça permettra de ne pas voir l'arrière du canapé. Et puis de délimiter un peu mieux les pièces. Donc voilà, je vous montrerai la suite par la suite. Salut tout le monde, on est le samedi 28 août. Là, je vous montre la suite. On est en train toujours de creuser un peu les saignées là. Enfin, les saignées, c'est déjà bien large, mais c'est les saignées pour les évacuations d'eau. Donc c'est long, hein. Ça paraît pas, il y a quand même de la profondeur. On a fait ça toute la semaine. Donc là, je sais pas si on se rend compte, il doit y avoir quoi, 70 cm de profondeur. Parce qu'après, on a notre sortie qui va être par là. Vous voyez, ça longe. Ça sort ici. Et si vous voulez, de l'autre côté, la terre, elle arrive, allez, on va dire à la hauteur de mon doigt, elle arrive 40 cm en dessous de notre dalle. Donc c'est pour ça qu'on est encore obligé de descendre plus bas. Et puis on a une évacuation qui part aussi sous la cave. Donc bah forcément, en fait, moi je vais sortir de la cave au plus haut. Et puis je vais descendre 1 cm par mètre. Et ça me donnera mon niveau final ici, qui est pas très loin d'où on a creusé. Là, j'ai aussi commencé à creuser la descente de la cave. Donc en L, hein, on va venir descendre ici, là où il y a le niveau orange. Et puis ensuite, on tournera à gauche. Pour l'instant, je m'occupe juste de faire les contours avec les petites briques rouges. Là, je suis allé en acheter.
Et puis une fois que les contours sont faits, il restera juste à coffrer un petit bout pour couler la dalle qui viendra sur toute la partie qui est en terre. Donc bien sûr, on va pas couler toute cette hauteur, on va mettre un peu de concassé pour pas avoir à couler 30 cm de béton. Donc voilà. Aujourd'hui, donc je finis. Je refais une bonne partie du mur. Et puis on va continuer de creuser ces tranchées. Là, on commence à en avoir marre. Ça fait, ah ouais, même limite plus d'une semaine qu'on creuse. On vient tous les soirs, on fait quoi, 1h30, 2 heures. Et on n'en voit pas le bout. Il reste encore tout ça. Là, ça doit faire 4 mètres facile. Et puis après, toute cette partie-là. Cette partie-là, dans tous les cas, je la creuse plus profond puisque j'ai à faire passer donc le tuyau d'eau potable qui va aller alimenter les nourrices. Et puis voilà, les nourrices vont alimenter tout le reste. Et ensuite, j'ai surtout aussi 2 départs pour l'extérieur qui repassent par là, du coup, qui auront alimenté un robinet extérieur qui se trouvera quelque part par là, et puis la grange qui est tout au fond. Donc c'est pour ça que je préfère creuser plus profond. Je vais faire passer tous les tuyaux d'eau tout en dessous et l'évacuation au-dessus. Je vous montrerai la suite une fois que tout sera fini de creuser. J'espère que ce sera fait ce week-end. Là, on a 2 jours où on peut faire ça toute la journée. Et puis autrement, c'est tout. Hein. Si c'est pas fini, on finira lundi, mardi, mercredi. Ça commence à faire long. Je suis pressé d'attaquer les évacuations. Allez, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, salut tout le monde, je vous remonte la suite. Donc là, on a passé le tuyau d'arrivée d'eau dans la maison. Donc je l'ai fait passer dans une gaine verte. Je sais c'est pas ce qu'il faut, mais j'ai trouvé que ça. Alors, j'espère que vous allez voir. Si vous voyez bien. On a commencé à reboucher avec du sable. Donc en dessous le tuyau il y a du sable, au-dessus il y a du sable. Je vous montre un coup le regard, c'est un regard compact. Voilà, en fait ces regards, le compteur il est monté sur flexible. Et puis on peut le sortir comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être relever le compteur, c'est plus simple. On peut le remettre au fond. Voilà. Donc le tuyau il arrive, le tuyau d'eau il arrive ici. Donc normalement la gaine verte comme ça, c'est de la gaine communication, la gaine téléphone. Donc on est censé mettre de la gaine bleue. Déjà pour ces tuyaux là, les tuyaux PE, on n'est pas obligé de mettre de la gaine. Moi j'ai préféré en mettre une quand même. Et bon j'ai pas trouvé de bleu, du coup j'ai dit tant pis, je vais mettre de la verte. Donc il me reste 2 tuyaux à sortir. Donc c'est pareil, en fait ici j'aurai une nourrice qui vont alimenter le tuyau du robinet extérieur et un tuyau pareil pour la grange, un tuyau d'eau pour la grange du fond. Donc les 2 tuyaux, les départs des tuyaux seront ici, comme ça je pourrai avoir un robinet pour les éteindre s'il y a besoin. Donc là j'ai fait une petite installation provisoire, petit robinet d'arrêt, un petit, ça c'est un régulateur de pression. Là il est réglé sur 3 barres et un robinet. Voilà. C'est tout simple, hein, c'est des raccords à serrer en fait. Bon, j'ai mis un peu de téflon, on le voit là ici. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Je ne sais pas. J'ai préféré en mettre. Sachant que tout ça c'est vendu sans joint, donc c'est pareil, moi j'ai rajouté des joints dedans. Donc voilà, là au moins on a l'eau. On continue donc là, tout à l'heure, là c'est pareil, je vous montre pendant que je suis en train de faire la montée d'escalier. Donc là j'étais en train de calculer. Donc ici je vais avoir 5 marches pour ensuite descendre sur le L. Donc j'étais en train de regarder, vous voyez là les dessins, j'ai pas réussi, je les ai pas fait suivre en fait. J'ai démarré comme ça, comme un con, je sais pas pourquoi j'ai cru que j'étais comme j'avais fait les mêmes dessins qu'ils ont fait à gauche et en fait non pas du tout. Donc c'est pas grave, bon de toute manière il y aura les marches devant, donc en fait on va voir que la partie du haut là ici. Puis c'est tout, hein, tant pis. C'est que la descente de la cave. Bon ça fait chier mais bon c'est tous comme ça. Donc là je vais avoir mes marches, donc je vous dis j'en ai 5, là j'ai mesuré, ça monte là, tac tac tac. Là il faut que je recreuse un petit peu ici, là où il y a un trait jaune.
Et puis je vais remonter, je pense encore par rapport à ceux-là, je pense que je remonte encore 3, allez 4 rangées de briques. Et puis je serai bon. Parce que j'ai encore pareil une dalle à couler ici sur cette partie-là. Où il y a tous les seaux, tout le bazar. Donc là je fais ce petit muret, après je fais le même de l'autre côté en face. Et puis ce sera bon, il ne restera plus qu'à faire un petit coffrage. Donc l'escalier je ferai un escalier tout simple en bois. Je pense que je vais le faire. Et puis si vraiment c'est galère à faire, c'est moche ou quoi, bah, je verrai pour en faire un sur mesure. Ça m'embête de mettre un escalier bien cher pour la cave. Moi je verrai. Je vais essayer quand même de le faire en bois. Je ne vais pas forcément prendre du bois, du chêne ou quoi, mais faire un petit truc sympa. Donc voilà. Et ben, je vous laisse là-dessus. Je vais reboucher tout ça, je monte le mur, puis je vous montre la suite, l'avancée des travaux. Salut tout le monde. Bon, je vous montre où on en est. Ah, il y a un peu de bruit, les voisins aussi font quelques travaux. Donc là, juste pour vous montrer, j'ai trouvé de la... Bon, c'est pas difficile à trouver non plus, de la gaine bleue pour les tuyaux d'eau. Puis j'ai pris aussi de la rouge. Je vais m'en servir pour le multicouche. J'ai pas réussi à trouver, je vous montrerai ça au moment venu. J'ai pas réussi à trouver de la gaine comme ça, du diamètre, j'aurais bien aimé 25, quelque chose comme ça. Donc du coup, je vais le passer en 40. Je vous montrerai ça quand je vais le faire. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Je vous montre un coup l'intérieur. Là, on est en train de faire les évacuations. Voilà. On va essayer pour ce week-end d'avoir tout rebouché et de commencer à couler la petite dalle. Là, il me reste encore à faire les raccords. Pour l'instant, on est arrivé donc jusqu'ici. Donc on fait une pente d'à peu près 1 cm à 1,5 cm par mètre. Ça fait pas beaucoup, mais c'est normal. Faut pas mettre trop de pente, hein, surtout en évacuation, puisque si vous mettez trop de pente, forcément l'eau va couler, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, tous les dépôts vont rester sur place. Tout ce qui va être la mousse, par exemple, des machines à laver, tout ça, ça va rester sur place. Et puis avec le temps, ça sèche et puis ça fait des bouchons. Donc 1 cm, 1,5 cm par mètre, c'est très bien. Donc voilà, là c'est la sortie qui va monter au WC. Donc sur celle-là, il y aura... Non, il n'y aura pas que les WC, je vais sûrement reprendre aussi le cumulus et la machine à laver. Et celui qui part là-bas dans la cave, qui servira pour les WC du bas, la douche italienne et le lavabo. Voilà, donc là, on va commencer un peu à remblayer en dessous. Et puis je vais essayer de faire ça. Là on est le mercredi, on est le 1er septembre aujourd'hui. Je vais essayer de finir, de faire un bon bout de la montée d'escalier. Donc ce petit muret là, il me reste encore, je crois, 3 ou 4 hauteurs à monter. Et celui-là, en fait, il faut que je fasse le retour ici. Donc là, c'est pareil, encore un bon bout à faire. Donc voilà. Salut tout le monde, on va se faire un petit tour de chantier. Alors là, on est le samedi 4 septembre. Donc on a fait une grosse partie de l'évacuation. Donc là, je vous montre, je sais plus si je vous avais montré. Donc l'arrivée d'eau, on a commencé à reboucher. Voilà, là on voit l'évacuation qui vient de se finir ici pour l'instant. On n'a toujours pas de fosse septique de toute manière. Je sais pas si on voit bien, j'arrive pas à voir sur le téléphone. Ah si. Voilà, j'ai juste mis un petit chiffon pour boucher en attendant. Je vous montre aussi, pendant que je suis dehors, le tas de gravats. Forcément, on creuse, on fait des tranchées, et ça fait du gravat. Donc on a déjà fait venir une benne. Une benne, ça représente à peu près 15 tonnes de gravat. Et là, on se dit qu'il y a au moins 2 bennes. Je sais pas, mais à peu près d'ici jusqu'en haut, il y a facilement 2 mètres. Donc 2 mètres sur au moins 6 mètres, 6-7 mètres facile. Donc ça va faire au moins ça. Deux bonnes bennes, à peu près 30 tonnes de gravat. Qu'il va falloir charger à la main, à la brouette.
Donc je verrai si pour l'occasion je loue un chargeur ou une mini-pelle, un truc comme ça. On verra ça plus tard. Donc là, dès qu'on rentre, on voit qu'on a commencé à reboucher les évacuations. Donc que ce soit les tuyaux d'eau, faut les entourer de sable, hein. À peu près 10 cm en dessous, 10 cm au-dessus, puis sur les côtés aussi. Et donc pareil pour les évacuations, je les ai entourés de 10 cm de sable. Donc ça c'est la couche finale, donc forcément on voit que le sable, mais en réalité dessous, comme on est bien au-dessus, j'ai foutu du gros caillou. On va le voir un peu plus là. J'ai foutu du gros caillou, donc là c'est encore... Et ensuite, tiens, voilà, ça c'est du gros caillou. Ensuite du moyen, ce qu'on voit un peu partout là. Et puis pour finir du sable. Comme ça pour vraiment boucher tous les petits trous. Ensuite on est venu tasser. On voit les traces de pied, on a tassé au pied hein, tout simplement. On a passé plusieurs fois, on arrose. Tiens, bah là on le voit, là j'ai pas fini puisqu'il faut que je fasse encore la montée d'escalier. Donc voilà, on fout du gros caillou. Là les évacuations elles sont... Donc là on a à peu près 10 cm de sable par rapport à l'évacuation là. Et ensuite on va foutre du gros caillou, du moyen, du sable. On bouge du mieux qu'on peut. Donc tout ce qui est évacuation c'est fini, il me restera plus qu'à raccorder dans la cave les descentes de DVC et puis douche italienne et lavabo. Ici la montée c'est pareil, il faut que je la modifie. Il faut que je la fasse partir un peu plus sur le côté, comme là je vais avoir un... Comme on appelle ça, un local technique. Donc il faut que les tuyaux d'arrivée d'eau je les décale vraiment le long des briques. Et celui-là il faut que j'arrive à le faire partir un peu sur le côté. Pareil pour pouvoir avoir de la place sur le futur mur qui sera ici en gros au-dessus, pour pouvoir y mettre tout mon multicouche, mes nourrices, les robinets, tout ça, tout ce qu'il faut. Donc là ce matin, je monte un peu de briques, c'est vraiment la galère à faire ça. C'est pas évident à mettre de niveau, tout ça, il faut vraiment avoir le coup de main. Donc ça, ensuite, merde, si je me casse la gueule, ça va pas le faire. Vous voyez là, il faut que je remonte encore quasiment, pas jusqu'ici quoi, jusqu'aux dernières, il faut que je remonte encore une rangée pour être au même niveau que la dalle qu'on voit un peu verte là, ici, là où il y a l'échafaudage. Non, attendez, je dis des bêtises, il faut même que je sois au niveau du petit coffrage que j'ai fait là. Donc il y a encore de quoi faire. Donc ça, je vais m'en occuper ce matin. Cet après-midi, on va voir pour couler toutes les tranchées là. Je vais venir faire un petit coffrage ici pour venir bloquer la partie tranchée et la partie au-dessus de la cave. Et puis on verra si demain, si on s'en sort bien, on coulera la cave. Enfin le dessus de la cave ici, pas le dessous. Le dessous, on fera ça plus tard. C'est pareil en fait quand je vais couler la dalle ici. Voilà ici. Je vais faire un petit coffrage ici qui viendra rejoindre cette dalle là. Je vais percer des ferrailles ici pour venir me faire un petit support en béton de 15-20 cm de profondeur pour pouvoir pareil mettre mes rails, sachant que dans la cave en fait on verra les briques, mais au-dessus on verra du placo quoi, et ce sera isolé. Donc vous verrez, je vais faire un petit coffrage ici pour couler aussi du béton en même temps qu'on coule le dessus de la cave. Ensuite, donc après avoir monté les briques, je vais faire une saignée ici comme ça, un peu en arrondi, qui va venir rejoindre. Donc ici, ce sera derrière la brouette, ce sera l'îlot central de la cuisine. Donc la saignée, je la fais pour faire passer l'eau chaude et l'eau froide de l'évier. Donc voilà, je vais faire une petite courbe, sachant que je suis en multicouche, hein, les couronnes elles sont là. Donc le multicouche est un peu plus rigide que le PER. Donc ici, on le voit un peu au sol, j'avais commencé à dessiner. J'aurai l'évier sur l'îlot central. Donc je vais venir eau chaude, eau froide. Et l'eau froide, je lui mets un thé en dehors. Et je refais partir un tuyau d'eau froide en 16 pour la machine, le lave-vaisselle. Donc le lave-vaisselle, il sera là. Donc forcément, à côté, j'ai mis l'évacuation et l'arrivée. Toujours le mettre à côté, c'est plus pratique. C'est pas obligatoire, mais c'est plus pratique quand vous avez un problème pour couper le robinet ou voilà. Ça évite de déplacer le lave-vaisselle. Donc là, en gros, j'aurai le lave-vaisselle ici, comme ça. Et à côté, j'aurai un meuble de rangement tout simple, où j'aurai accès
au robinet et à l'évacuation. Et donc l'arrivée à l'évier, ça se fait en diamètre 20, et le départ que en eau froide, du coup, à la machine, ce sera en diamètre 16. Donc ils sont là, les couronnes. C'est tout simple, hein, c'est du multicouche, ça va bien. J'ai déjà fait une maison avec ça. Ça se plie super bien. On fait vraiment ce qu'on veut avec ça. Et puis donc comme j'ai pas trouvé de gaine, je vais mettre ça dans des gaines de 40. Alors j'espère quand on va servir de l'eau froide, les gaines elles vont pas bouger avec la pression. Elles vont pas venir frotter là-dedans. C'est ma seule crainte. Parce que de toute manière je peux pas couler le béton autour du multicouche. Hein, je pense que ça va le ronger à force le ciment. Puis même si ça le ronge pas, je préfère mettre ça dans des gaines. Parce que le problème là c'est que c'est de la gaine de 40. Et donc ça va peut-être être un peu trop gros. Alors de toute manière j'ai pas le choix, hein. J'ai trouvé que ça comme gaine. J'ai pas trouvé moins. L'idéal ça aurait été de trouver une gaine de, je sais pas, de 22, 25, quelque chose comme ça. Comme ça j'aurais mis le multicouche de 20 dedans. Et puis retrouver une gaine de 18 pour repasser le 16. Et il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de trouver ça. Je suis allé chez des spécialistes pour les sanitaires, tout ça. Ils ont pas. J'ai regardé même sur internet, c'est pareil. Alors aujourd'hui on trouve du multicouche qui est gainé. Mais je sais plus c'est quoi l'histoire, Si j'en ai trouvé, mais il n'y avait que de la gaine rouge, je crois. Enfin bon, voilà quoi. Je vais faire comme ça, puis on verra bien ce que ça va donner. Donc je vous laisse sur ce petit mur, puis je vous montrerai une fois que tout est fini. Alors nous revoilà le lundi. Enfin, je sais même plus d'ailleurs. On doit être le 7. Je sais pas si je peux le voir, non. Ouais, on doit être quelque chose comme ça, le 7. Voilà, on a rebouché les tranchées. Voilà. J'ai rebouché aussi, pendant que je suis là, les trous du solivage de l'étage, ce qui soutenait l'étage. Alors c'est rebouché. Non, c'est à l'arrache, il n'y a pas besoin que ce soit lisse ou quoi. Donc tout ça c'est rebouché. L'autre côté c'est pareil. Donc les tranchées, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai passé du tuyau en 20, c'est du multicouche. Donc ici ce sera l'îlot central. Donc j'ai passé un fil électrique. C'est jamais pour avoir des prix sur l'îlot central, ça peut être pas mal. Donc l'évacuation en 40 pour l'évier, un tuyau chaud d'eau froide en diamètre 20, ça c'est du multicouche. Et ici on voit je me repique sur le tuyau de 20, donc ça c'est un tuyau en diamètre 16 qui part à au futur lave-vaisselle. Donc toujours avec l'évacuation. Donc là on voit le fil que j'ai fait ressortir ici. Donc en fait là je l'ai juste fait descendre dans la tranchée puis remonter ici. Je viendrai me repiquer là après par la suite pour faire passer le courant sur l'îlot central. Donc voilà, pareil on va voir aussi les tuyaux donc eau chaude eau froide de l'évier qui arrivent ici. Donc j'ai refait juste une petite saignée. Vous voyez ils sont pas profonds, hein. Je les ai enterrés à 10-15 cm, pas plus. Donc on est allé rejoindre l'îlot central. Puisqu'ensuite ici là où on se trouve, donc moi je dis qu'on est au-dessus de la cave, pas vraiment en réalité, hein, la cave est là-bas. Et en fait on va recouler une dalle aussi pareil cette semaine. Donc c'est pareil, on vous montrera tout ça. Donc voilà. Là je vais remodifier un coup l'évacuation. Celui-là c'est celui qui part au WC qui aura à l'étage. Donc je vais venir y remettre un Y, un coup d'un Y pour avoir un bouchon, au cas où. Donc là ici ça va être mon petit local technique, pareil, hein, on va recouler une petite dalle au-dessus. Donc là j'ai les tuyaux d'arrivée d'eau. Ici j'aurai mes nourrices pour le multicouche. Ici on voit le fil, ça c'est quoi? Ah oui c'est ce qu'il y aura. Ça y est, je sais déjà plus, c'est ce qu'il y aura derrière le canapé. Donc celui-là il va monter dans le plafond. Pareil je me repiquerai dans le plafond quoi. Et voilà, donc là il me manquait. J'ai remonté le petit mur de la descente de la cave. Il me manquait une trentaine de briques, donc je suis allé acheter ça là tout à l'heure. Alors ils appellent ça la couleur, je crois que c'est coque de bruyère, quelque chose comme ça. Et c'est des petites briques pleines. Donc là où je suis allé les chercher, c'est chez Pillot.
Ils les vendent 96 centimes l'unité, TTC. Donc j'en ai repris une trentaine. Il me reste quoi? Une rangée ici à faire à gauche, une rangée à droite qui va pas aller jusqu'au bout. Et puis je fais un petit coffrage juste devant. Comme ça on va pouvoir continuer à remblayer au-dessus du tuyau d'évacuation. Au-dessus des tuyaux d'eau aussi. Et ensuite, bah voilà, cette semaine on met la ferraille et puis on coule la dalle.